commençons par dire une chose rude. Certains ont prétendu qu'ils découvraient. Il y a derrière moi quelqu'un qui, je crois, commence à être connu des Français, qui est Madame Caroline Fiat, qui est une aide-soignante et qui a fait un rapport sur ces EHPAD dès 2018. Donc personne ne peut dire « je ne savais pas ». Parce qu'il y a eu un rapport et qu'elle, elle est comme elle a un peu de culot, hein, c'est une insoumise. Donc quand elle a croisé le président de la République... C'est la femme qui a l'écharpe bleue, justement. Voilà. Pour ceux qui regardent en se demandant peut-être qui est Caroline. Ah oui, madame, elle est là. Voilà, elle est là. Lève la main qu'on te voit, voilà. Merci Caroline. Bon, Caroline, c'est notre orgueil hein, dans cette affaire. Et comme elle a du culot, elle l'a donné directement au président de la République, en lui disant, écoutez, ça ne peut plus durer, et on a besoin de 200 000 personnes dans les EHPAD pour prendre en charge sérieusement les personnes dépendantes qui s'y trouvent, parce que la moyenne d'âge, c'est 85 ans comme ça. Bon. Donc c'est des personnes fragiles en état de dépendance. 600 000 personnes hein, dans les EHPAD. C'est pour ça qu'elles sont là. Hein. Bon. Donc, il y a de tout, il y a du bon et du pire. Mais ce qui est certain est inacceptable moralement, c'est ce qui s'est passé. Et il doit y avoir un châtiment et une réparation. La réparation, c'est que, absolument, le quart des EHPAD de ce pays sont privés. Il n'y aura plus d'EHPAD à but lucratif si je suis président de la République. On ne gagnera plus un euro sur une personne qui est en état de dépendance et on ne distribuera pas de dividendes et ceux qui ont des actions ne se sauveront pas comme des lâches comme il l'a fait, comme a fait le patron de cette grande firme. Alors, nationaliser, le mot ne me convient pas et je veux vous dire pourquoi. Parce que l'idée n'est pas d'en rendre la nation propriétaire comme elle l'est d'autres choses. Je pense que nous avons intérêt à nous en tenir à la formule, pas de structure lucrative, quitte à donner cet ensemble aux départements qui pourraient, eux, les répartir soit aux communes, soit à des associations, soit à des coopératives, parce que toutes ces formules ont prouvé leur efficacité dans le domaine public. Donc, il n'y a pas besoin que l'État les possède. Parce que justement, on a posé la question et vous voyez que alors, les téléspectateurs, hein, les 150, nos 150, sont plutôt favorables purement et simplement à une nationalisation, au nom sans doute aussi de l'émotion qui prévaut dans le pays aujourd'hui. Voilà, on a 78% Mais on se comprend, nationalisation, les gens entendent comme moi. Il faut que ça revienne dans le secteur public et on ne fait pas de profit sur les personnes qui sont dans les EHPAD. Donc le mot nationalisation, je l'accepterai sans difficulté, mais je veux être précis. C'est pourquoi je vous dis, des fois, une association, une coopérative ou une mairie fera mieux le travail que l'État lui-même. Il faut dire les choses, des plaintes pour maltraitance, il y en a dans les EHPAD privés, mais il y a aussi dans les EHPAD publics. Il y a aussi, elles viennent de partout, les plaintes pour maltraitance. Essayons de comprendre pourquoi nous en sommes là. C'est que partout, la logique, ça a été, faisons des économies. Parce que le grand projet économique et politique de ceux qui dirigent depuis 30 ans, c'est faire des économies partout, tout le temps, parce que c'est la politique de l'offre, il faut que le service soit le moins coûteux. Mais voyez-vous, le simple fait de faire passer le lucratif dans le public, les gens des EHPAD lucratifs en service public, ça fait une différence de 600 € par mois qui sera économisée par les familles ou par les personnes qui payent pour être dans ces établissements. Encore une question. Et juste une question, alors pardonnez-moi, elle peut vous valoir beaucoup de réponses, donc s'il vous plaît, pas trop long. Mais il y a des dizaines de questions sur l'hôpital public. Quelle réforme concrète de la gestion de l'hôpital public proposez-vous, Monsieur Mélenchon? S'il y a une réforme que vous pouvez proposer, une mesure forte, c'est Olivier qui a 45 ans, qui habite en Lozère, qui vous pose la question. Vous vous rendez compte de ce que vous demandez? Une mesure. Possible. Une mesure. Faire revenir les gens qui en sont partis. De l'hôpital. 180 000 personnes ont quitté l'hôpital et les métiers de santé pour faire autre chose. Si nous voulons les faire revenir, nous serons obligés d'en passer par un certain nombre de conditions. Mieux les payer et en finir avec l'hôpital entreprise. Parce que si les gens sont partis, c'est pas seulement à cause de la paye, c'est parce qu'ils en avaient marre du type de travail qu'on leur faisait faire. La T2A, c'est je t'expédie des gens à toute vitesse parce que on a un registre à remplir, une rentabilité à avoir. Je te fais du séjour le plus court possible parce qu'il faut que je tienne mes statistiques. C'est aussi l'ambulatoire, hein. C'est ça aussi. Il y a des séjours plus courts aujourd'hui parce que dans les hôpitaux, on opère plus vite et on guérit plus vite. Ah bon? Mais c'est pas ce que disent ceux qui s'y trouvent, mais si vous le pensez... Je ne pense pas. Je dis simplement que les fermetures de lits correspondent aussi au développement de l'ambulatoire. Voilà, c'est ça. Je donne cette précision. Ça oui, pas pour non, dire ce n'est pas une précision, pardon de vous dire ça, je vous chéris tendrement, mais c'est une erreur totale. C'est une erreur totale. Demandez comment ça se passe. Aujourd'hui, quand quelqu'un arrive à l'hôpital et qu'il a été soigné,
de ce qu'il avait précisément, mais que par ailleurs, il se trouve dans une situation de dépendance ou de faiblesse. Ou bien c'est une personne qui a un petit peu d'âge et qui, quand il va rentrer à la maison, va se retrouver tout seul. Que font les soignants? Écoutez des témoins comme Sabrina Ben Ali qui m'a expliqué ça en long, en large et en travers. Ce n'est pas une rumeur. C'est que les soignants se téléphonent d'un établissement à l'autre en disant « Tiens, j'ai un tel, il a telle maladie, tu pourrais t'en occuper » et on lui cache tel ou tel aspect. Non, ce n'est pas vrai. L'ambulatoire fait son travail. Il ne faut pas à chaque instant démonter les arguments en faisant croire aux gens que... Non, mais écoutez, c'est pas au vieux singe qu'on apprend à faire la grimace. Hein. Donc, on ne fera pas croire aux gens que la situation sanitaire de ce pays est garantie par l'ambulatoire, parce que ce n'est pas vrai, et vous avez dû entendre parler des déserts médicaux. Tout à fait sûr qu'il a dû arriver jusqu'à 32. Et il y a beaucoup de questions. Bah oui, alors, oui. Mais il y a beaucoup de questions sur les déserts médicaux. Mais on reviendra dessus. On reviendra dessus. Tout à l'heure, si vous le voulez bien, avant votre face-à-face avec le patron du MEDEF, Jean-Luc Mélenchon, on va s'intéresser. On est vachement dans la métaphore animale avec vous ce soir. La tortue électorale, un vieux singe. Bon, bref, on va s'intéresser aux questions. Ce sont des expressions assez traditionnelles. Oui, j'entends bien. Merci de nous l'expliquer. On va passer aux questions internationales qui, avec les crises ukrainiennes et maliennes, se sont invitées dans la campagne présidentielle. C'est la grande reporter du service